Pourquoi les meilleurs designers sont les moins bien payés? J'ai rencontré une centaine de designers, j'en ai accompagné plus d'une trentaine et j'ai remarqué que ceux qui avaient la meilleure expertise possible n'étaient pas toujours ceux qui gagnaient le plus en termes de revenus à la fin du mois. Pourquoi? Parce que personne ne te paie pour ton résultat, on te paie pour autre chose. Donc reste attentivement jusqu'à la fin de cette vidéo parce que aujourd'hui, je vais te révéler les 3 raisons de pourquoi tu restes bloqué à ton niveau de chiffre d'affaires malgré la qualité de ton expertise. Si tu es freelance et que tu regardes cette vidéo, écoute ça. Tu as peut-être envie d'ajouter 1 à 2 clients récurrents en plus par mois à ton activité. Si jamais la prospection ça marche pas pour toi, que le bouche-oreille ça suffit pas non plus, que tu sais pas par quoi commencer, sache qu'il existe une solution. Une solution qui a permis à Alice de passer de 3 000 à 10 000 euros par mois sans avoir à créer de contenu tous les jours, sans faire de la publicité. Et tu sais quoi? C'est exactement pour des freelances comme toi que j'ai créé l'université des freelances. Et depuis que je suis l'accompagnement de Bastien, j'ai réussi à avoir 3 voire 4 appels de vente en l'espace de 2 semaines. Là, toutes les semaines, j'ai des DM de personnes qui me contactent pour savoir ce que je propose. Et j'ai réussi à passer en octobre, du coup, à un palier assez important avec 15 000 euros de chiffre d'affaires et une très très bonne marge. Aujourd'hui, je me retrouve avec 2 offres maintenant qui sont assez solides, où j'ai pu d'ailleurs en vendre une à 3 900 euros par mois. Il sait exactement de quoi il parle et pour le coup, il maîtrise très très bien son sujet. Et là, au mois de juin, normalement, allez, je dirais ça devrait être entre 7 et 10, on va dire comme ça. Voilà. 7 et 10 000 encaissés. C'est ça, entre 7 et 10 000 encaissés en CA. J'ouvre que quelques places chaque mois, donc si tu veux développer ton activité dès le mois prochain, clique sur le premier lien dans la description, réserve un appel et on regarde ensemble comment mettre en place un plan d'action à suivre pour signer tes prochains clients rapidement. Si tu es bloqué sous les 7 000 euros par mois depuis plus de 6 mois et que tu comprends pas pourquoi ça ne décolle pas, alors écoute bien. Parce que ta vie ressemble probablement à ça. Normalement, j'ai un client qui va rentrer. Dans 2 mois, je vais potentiellement signer un client et au final, ton activité repose uniquement sur des hypothèses de clients qui vont potentiellement rentrer, mais factuellement, ton chiffre d'affaires, c'est les montagnes russes. Pourquoi? Je suis aussi passé par là. Tu peux faire un très bon mois à 3 000, un autre bon mois à 4 000, un mois record au mois de mai par exemple à 6 000 à 7 000 euros et le mois d'après, tu peux faire 1 000 euros de chiffre d'affaires. Tu as des revenus en montagnes russes et tu ne peux pas te projeter sur l'avenir, tu es en plein dans l'incertitude. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a des conséquences que tu vois pas parce que tu as la tête dans le guidon, mais comment ça se répercute? Pose-toi la question, comment le fait de vivre dans l'incertitude avec un revenu moyen qui est plutôt en dessous de ce que gagne un salarié potentiellement, comment ça peut t'impacter dans ton quotidien? Tu peux avoir des angoisses à la fin du mois, ton loyer qui va être calculé dans la tête, mais tu vas pas avoir de vraies projections ni de sérénité sur les mois à venir. Peut-être que tu as tes projets perso que tu repousses, des vacances que tu souhaites offrir à ta famille que tu repousses sans cesse, et la liberté du freelance est devenue un mensonge pour toi et tu t'en es écarté depuis des années. Tu vis un peu au jour le jour sans te projeter dans l'incertitude et tu as cette angoisse, ce stress qui te tient à la gorge à la fin du mois et tu sais pas comment t'en sortir. Si ce que je dis, ça te parle et ça résonne, alors reste à la fin de cette vidéo parce que je vais te donner la solution et je vais t'expliquer aussi comment moi, je suis sorti de cette période qui est quand même désagréable, il faut se l'avouer, et comment tu peux faire pour mieux sécuriser tes revenus, regagner en liberté et augmenter ton chiffre d'affaires. Avant d'aller plus loin, je vais me présenter, je vais aussi te dire pourquoi tu devrais m'écouter. Donc, c'est pas pour me la péter ou autre, mais juste pour te montrer par les étapes, les challenges par lesquels je suis passé, parce que peut-être que ça va te parler, et aussi, tu verras que même en partant de tout en bas, on peut aller mieux, on peut redresser son activité, puis on peut espérer doubler, voire tripler son chiffre d'affaires sur les prochains mois, les prochaines années à venir. Et je veux juste te montrer que c'est possible. Donc, il faut savoir que je m'appelle Bastien, j'ai 23 ans. On pourrait croire que je suis un peu jeune pour faire ce que je fais, mais ça fait entre 4 ans et 5 ans que je fais du marketing, de la vente et de l'acquisition tous les jours. C'est ma zone d'expertise, c'est là où je suis le meilleur et c'est pour ça que j'aide aujourd'hui mes clients, que ce soit avec mon agence ou en coaching, uniquement sur mon expertise que je maîtrise. Je ne vais pas vous apprendre à faire du design. Par contre, je peux vous apprendre à vous positionner, à trouver des clients, à négocier, à mieux convaincre, à trouver plus d'opportunités, à mieux cibler vos prospects, les identifier, mieux communiquer. Ça, c'est dans mon champ d'expertise. Alors, il faut savoir que j'ai 2 activités. Aujourd'hui, j'ai une agence de ghostwriting, donc c'est une agence de marketing LinkedIn où on travaille avec les plus gros entrepreneurs en France qui font entre 5 et 10 millions de chiffres d'affaires par année.
et je m'occupe de toute leur stratégie marketing sur LinkedIn, que ce soit leur profil, que ce soit leur contenu, stratégie de contenu, la gestion des commentaires, les interactions de la communauté, et aussi la stratégie d'acquisition et la gestion des opportunités par message. Et donc, j'ai mon agence depuis 3 ans. Le meilleur mois que j'ai fait avec mon agence, c'était 25 000 euros de chiffre d'affaires. Et du coup, depuis 1 an, donc c'est assez récent, depuis 1 an, j'ai accompagné plus de 30 freelance designers dans un format de coaching et des accompagnements où je les coach pour qu'ils puissent, eux, passer au niveau supérieur. Et par rapport au nombre de freelances que j'ai accompagnés, on a remarqué qu'en 4 semaines, on peut débloquer des profils qui stagnent depuis des mois. Donc, c'est 4 semaines assez intenses parce qu'il y a beaucoup de choses à revoir, à tout restructurer. Mais par contre, c'est possible de débloquer une personne, un freelance qui stagne depuis longtemps et le faire passer à l'étape d'après. Pour vous montrer que c'est possible, là, c'est le screen de mon record de chiffre d'affaires qui était en novembre 2024. Il faut savoir que le coaching, ça fait 1 an que j'en fais. Donc là, ce que je vous montre à l'écran concrètement, c'est mon dashboard Revolut seulement avec les revenus de mon agence. Donc il n'y a absolument aucun revenu de coaching ou d'accompagnement dans ce dashboard. Je peux te montrer aussi des freelances que j'accompagne. J'ai aidé Wilfried qui a fait 30 000 euros en 30 jours, 10 000 euros en 30 jours, qui est directeur artistique et graphiste. J'ai accompagné Kevin à retrouver une mission à 3 900 euros stable, contractualisée sur 6 mois avec un client. J'ai accompagné Alice, qui est freelance, directrice artistique et graphiste, de passer de 3 000 euros à 12 000 euros par mois en freelance. Elle était complètement sous-payée avant, elle avait des grosses problématiques d'acquisition, elle ne savait pas du tout prospecter. Et la plus grosse win qu'on a fait en accompagnement, c'est de signer un client à 6 000 euros. Donc, c'est un grand groupe qui l'a prospecté d'elle-même sur LinkedIn grâce aux trames de messages et de prospection que je lui ai donné. Et au final, elle a fait son premier mois à 10 000 euros en plein mois de juillet. Et le mois d'août, elle a aussi fait un mois à 12 000 euros. Ok, donc j'ai aussi accompagné Clément qui est brand designer. Il est passé de 3 cas irréguliers à 12 cas par mois en travaillant tout son système de vente et en améliorant son acquisition. Et notamment, si tu veux voir comment je coach en direct mes élèves, j'ai une masterclass de 47 minutes disponible. D'ailleurs, toutes les vidéos sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Et dans cette vidéo, tu vas pouvoir me voir moi en live dans l'action, comment j'interagis avec mes élèves, quels conseils je leur dis, quels sont les résultats qu'ils ont et comment ça se passe concrètement de l'autre côté quand tu viens au coaching et qu'on collabore ensemble. Ok ? Donc, je te conseille de regarder les interviews. Si jamais ça te parle ou que tu es sceptique, tu te dis ouais, mais peut-être que ça ne va pas me convenir, peut-être que Bastien il me raconte de la merde, j'en sais rien. Regarde les interviews par toi-même. Tous les noms de mes clients sont publics, donc tu peux même les contacter, leur envoyer des messages, faire des appels avec eux. J'ai absolument rien à cacher, je m'en fiche, tu peux aller les voir si jamais tu as des questions à leur poser. 5 cas par mois en 2026, c'est confortable mais fragile. Peut-être qu'aujourd'hui, tu gagnes autour de 5 000 euros par mois. C'est la moyenne des freelances qui sont dans le design avec des activités qui sont quand même déjà assez avancées. Donc, il y a 3 pièges. Le premier piège, c'est l'inflation. Le deuxième, c'est l'IA. Et le troisième, c'est la vraie vie. Ok ? Je vais t'expliquer pourquoi l'inflation est un piège. Parce qu'aujourd'hui, il faut que tu augmentes tes standards. Gagner 5 000 euros par mois, c'était cool il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, gagner 5 000 euros par mois, c'est pas énorme. Et si tu te projettes 5 ans plus tard, les 5 000 d'aujourd'hui de chiffre d'affaires, ça va se répercuter à 3 000 euros dans 5 ans à cause de l'impression monétaire, l'augmentation des prix. Donc la valeur de l'argent change aussi au fil du temps et c'est pour ça qu'il faut que tu augmentes tes standards. Si tu restes au même niveau et que par exemple aujourd'hui et dans 5 ans, ton chiffre d'affaires n'a pas évolué, tu es en retard, tu es en train de perdre de l'argent, tu n'es pas en croissance. Okay ? C'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention à ça et qu'au fur et à mesure du temps, que tu aies conscience de l'inflation, mais aussi que tu puisses augmenter tes prix, que tu développes tes compétences pour que tu fasses encore plus d'argent et de revenus avec ton activité. Le deuxième piège, c'est l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que l'exécution pure se raréfie et aujourd'hui, les entreprises ne payent plus des freelances simplement pour exécuter. Donc, les freelances petites mains vont être détruites à cause de l'IA, mais les freelances qui vendent un résultat, qui ont une vraie expertise, qui accompagnent vraiment leurs clients, eux en tout cas, c'est safe, ils ont beaucoup d'avenir devant eux et ils vont devoir se repositionner, mieux communiquer leurs valeurs par rapport au marché et mieux faire comprendre à leurs prospects en appel ou dans les échanges, peu importe, qu'ils ne sont pas des exécutants, mais qui sont vraiment des stratèges qui peuvent les aider à avoir de sacrés résultats si l'entreprise leur fait confiance. Donc ça justifie la montée des prix. Il faut que tu améliores la façon dont tu délivres ton service, que tu aies une meilleure posture et notamment que tu améliores ton offre. C'est comme ça que tu vas devoir te repositionner face à l'IA. Si tu le fais de la mauvaise manière, tu vas te faire détruire et peut-être que dans 1 an ou 2,
sachant que l'IA, ça va très très vite, tu risques de perdre ton travail et de devoir retourner à un CDI par obligation. Troisième point, c'est tout ce qui est retraite, famille, investir et voyage. Si aujourd'hui tu gagnes moins de 5 000 euros par mois, c'est impossible de vivre sereinement et de te projeter correctement sur l'avenir. Si ce n'est que la retraite, avec 5 000 euros par mois en freelance, tu auras une retraite qui sera très faible. Ce qui est dommage, c'est qu'en tant qu'indépendant, on n'a pratiquement aucune retraite, surtout en France. Donc, tu dois épargner, investir, surtout si tu veux voyager, offrir de la liberté à ta famille, offrir la meilleure vie que tu veux à ta famille, peu importe, que tu veux avoir justement tout ce package de sérénité sur l'avenir, il faut que tu augmentes tes revenus parce que 5 000 euros par mois, surtout si c'est 5 000 instable, ça va clairement pas t'offrir cette sécurité sur l'avenir. Il faut que tu augmentes un peu plus tes revenus pour juste que tu puisses te projeter. Ok, c'est quelque chose qui est assez important. Moi, je recommande, dans l'idéal, c'est de gagner entre 8 et 10 000 euros par mois. Parce que ça t'offre tellement de liberté que derrière, tu fais ce que tu veux, tu n'as plus de stress, tu n'as plus d'angoisse. Et avec les bons process, les bons prospects que tu délivres, tu peux travailler autant, voire même un peu moins par rapport à d'habitude pour gagner le double des revenus. C'est assez contre-intuitif, mais quand tu as des clients qui te payent 2 fois plus, tu peux travailler beaucoup moins tout en gagnant beaucoup plus. Donc, la clé numéro 1 de comment faire en sorte de vraiment avancer et de passer le palier des 5 000 euros par mois, de 1, c'est d'arrêter d'ignorer son business. Donc, il faut arrêter d'ignorer la vente, ignorer tes chiffres, la prospection. Il ne faut pas que tu fasses du design toute la journée parce que pour développer son activité freelance, ce n'est pas que l'expertise. Il y a d'autres branches dans une entreprise. Il faut que tu mettes ta casquette d'indépendant et que tu réalises que si tu veux faire développer ton activité, c'est pas en faisant que du design toute la journée ou en faisant que de l'exécution pure et dure pour tes clients que demain, par surprise, ton chiffre d'affaires va doubler. C'est désagréable, mais tu dois te confronter à ton marché. C'est difficile. Peut-être que c'est la première fois que tu vas le faire, comme beaucoup d'ailleurs, quand ils rejoignent l'accompagnement, mais c'est en faisant ce qui est désagréable que derrière, plus tard, tu vas pouvoir en récolter les fruits. J'ai rencontré des freelances qui vont extrêmement vite pour développer leur activité et j'en ai rencontré d'autres qui stagnent pendant des années. Par exemple, pourquoi moi de mon côté, en seulement 2 ans de freelancing, je suis passé de 0 à 10 000 euros par mois, alors que d'autres, en l'espace de 5 ou même 10 ans de freelancing, ils sont passés de 0 à 3 000 euros par mois ou 5 000 euros par mois, complètement instables avec aucun process. Tout ça, c'est à cause du fait de travailler sur les bons leviers. Si tu mets ton énergie aux bons endroits, sur les bons leviers, que tu fais les petites tâches qui t'apportent le plus de résultats, souvent c'est les tâches les plus chiantes et les plus désagréables, mais c'est ce qui t'apporte le plus de croissance et le plus de rapidité au niveau de ton évolution. Ok ? Donc c'est ce qui fait la différence entre un freelance qui stagne et une personne qui avance extrêmement vite, c'est de travailler sur les bons leviers. Et je vais te les montrer juste après. Je vais te donner un exemple. Il faut aujourd'hui que tu fasses la différence, surtout si tu aspires à beaucoup plus dans ta vie, que tu augmentes tes standards. Et je te recommande d'augmenter tes standards, parce que en vrai, ça fait plaisir à personne de stagner et de se contenter de peu. On mérite tous d'avoir plus dans la vie, surtout si on travaille et qu'on se donne les moyens. Il faut que tu fasses la différence entre être occupé et vraiment avancer. Et je vais te donner un exemple ici grâce à mon petit design. Donc, le freelance moyen, il peut perdre littéralement 1 an à travailler sur des choses qui ne va lui apporter aucun résultat. Comme par exemple, je refais mon portfolio, au mois de mars, je refais mon site, ensuite il part en vacances, il fait 2 posts LinkedIn, il attend, il n'a rien du tout. Résultat, il a 0 client de signé, il a 0 de système, il n'a pas d'évolution. Pourquoi ? Parce que si aujourd'hui tu bloques à un certain niveau de chiffre d'affaires, il y a de fortes chances que tu manques d'appels, tu manques d'opportunités et tu manques de visibilité. Donc tu peux être le plus compétent possible. Si demain tu as un freelance qui est peut-être moins bon que toi dans son expertise, avec moins de niveau de délivrabilité, mais qui lui est 2 fois plus visible et contacte 2 fois plus de personnes, théoriquement, il aura 2 fois plus de revenus que toi. Donc c'est complètement injuste, mais ce ne sont pas ceux qui sont les meilleurs, qui sont les mieux payés, ce sont ceux qui sont les plus visibles. Et si demain tu fais ton portfolio, tu refais ton site, tu crées des posts, peu importe, mais qu'il n'y a personne qui les voit, tu as un site, il n'y a pas d'éditeur, tu as un portfolio, tu n'as personne à qui l'envoyer, bah, tu n'auras pas de clients. C'est simple. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas travaillé sur l'acquisition et la visibilité. Alors que dans le cas contraire, un freelance qui avance vite, qui a beaucoup d'opportunités et qui passe de 0 à 10K par mois en l'espace de 2 ans, par exemple, ce qui est possible, j'en ai rencontré d'autres. Moi, ça a été mon cas, j'en ai rencontré plusieurs aussi. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va travailler sur ce qui est inconfortable mais nécessaire, comme le fait d'avoir une offre claire sur un problème précis. Il fait de l'acquisition activement, pas simplement que du bouche-oreille.
il travaille ses compétences en vente, il traque ses chiffres, il améliore son système de prospection et à la fin du mois, il sait exactement d'où va venir son prochain client. Donc, il faut mieux répartir son énergie. Et résultat, 10 cas par mois stabilisés en l'espace de 2 ans. Donc, je pense que tu l'as compris, mais la clé numéro 2, c'est de te concentrer sur les bons leviers, même si c'est inconfortable au départ. Maintenant, je vais t'énoncer les 3 raisons de pourquoi tu bloques et pourquoi tu stagnes à ton niveau de revenu actuel. Donc, tu peux rester bloqué même si tu es très bon, comme ce que je te l'ai expliqué avant. La première raison de pourquoi tu bloques, tu vends ton talent et non un résultat. Et d'ailleurs, les personnes qui vendent leur talent, comme des exécutants, on l'a vu avant, vont se faire remplacer par l'IA assez sauvagement. Donc, il y a une différence entre vendre des compétences et un résultat. De l'autre côté, tu peux avoir, ok, je fais du branding, je fais de l'UX, je fais du motion design. Ça se négocie vers le bas, concurrence au niveau des prix, et tu as tout le monde qui vend la même chose. Tu ne te différencies en rien. Et aussi, les entreprises ne savent pas pourquoi ils devraient te choisir toi. Tu n'as pas d'élément unique qui fait que tu es la meilleure personne aux yeux d'une entreprise pour les accompagner. Alors que vendre un résultat, ce qui ça va créer, c'est un site qui convertit, une marque qu'on retient, et tu as très peu de concurrence sur la valeur, voire aucune concurrence, et tu n'as pas du tout les mêmes conversations derrière avec tes prospects. Donc, il faut que tu commences à vendre un résultat et que tu arrêtes de vendre tes compétences comme un salarié. Ceux qui vendent les compétences, c'est sur un CV et ce sont des salariés. Si tu es indépendant, c'est pas pour être salarié, c'est pour être entrepreneur. Parce qu'il n'y a pas de choix, tu peux pas être indépendant et être salarié. C'est soit l'un, soit l'autre. Ok ? Donc, commence à vendre un résultat. Il faut aussi que ton service, du coup, apporte des résultats. Parce que si ton expertise est mauvaise et que tu n'apportes pas de vrais résultats à tes clients, en fait, tu n'as aucun intérêt à faire plus d'argent et surtout les entreprises n'ont aucun intérêt à travailler avec toi. Donc là, il faut que tu retravailles tes compétences ou la manière dont tu délivres ton service. Ce qui est OK parce que moi, quand je me suis lancé en tant que freelance, j'avais 0 expertise. J'ai tout développé, je me suis formé, j'ai développé mes compétences en marketing et en copywriting, j'ai suivi des formations sur ces compétences techniques, j'ai beaucoup pratiqué, j'ai fait beaucoup de cas pratiques, de cas fictifs, j'ai beaucoup travaillé pour moi-même et pour les autres gratuitement au début. Donc, si vous êtes mauvais aujourd'hui, c'est normal. En fait, tout le monde passe par là. Quand on est dans ce monde, on a 0 compétence. Toutes les compétences qu'on acquiert au cours de sa vie, que ce soit sur votre compétence métier, les compétences liées au marketing, à la vente, à la prospection, c'est des choses qu'on doit développer. Il y a personne qui naît avec des dons incroyables en marketing ou en vente. Tout le monde doit développer ses compétences. Et c'est normal. Le monde est fait comme ça. Deuxième point, j'attendais qu'on vienne à moi. Parce qu'il y a une grosse différence au niveau de la répartition de la demande du marché. Je pense que vous le savez, mais comment fonctionne un marché ? Le marché, vous avez l'offre et la demande de l'autre côté, et c'est en suivant ces variations si vous allez être dans un marché compliqué ou un marché facile avec beaucoup de demandes et peu d'offres. Et ce qu'on remarque sur le marché des freelances, la majorité des freelances fonctionnent que au bouche à oreille. Il n'y a personne pour aller cibler l'autre partie du marché. Ce qui veut dire que l'ensemble du marché, c'est 100%. Et les prospects qui veulent et qui sont déjà en recherche de freelance, donc c'est le bouche-oreille, parce que si tu n'as pas de bouche-oreille, signifie que les entreprises sont déjà en recherche de recrutement, et le bouche-oreille signifie 10% du marché. Ce qui veut dire, de l'autre côté, si tu prospectes pas, que tu crées pas de contenu ou que tu mets pas d'autres actions en place, tu ignores, tu laisses sur la table 90% de tes potentiels clients qui sont prêts à te payer et qui sont prêts à bosser avec toi. Et c'est pour ça d'ailleurs que ceux qui créent du contenu et qui prospectent, ils ont beaucoup de clients et beaucoup d'argent parce que en fait, c'est gratuit, il n'y a pas de concurrence et ils ont 90% du marché pour très peu de personnes. Et on se retrouve avec un équilibre de la demande et de l'offre qui est complètement déséquilibré, où il y a très peu de freelance disponibles pour beaucoup de demandes sur un marché qui n'est pas du tout adressé. Donc, mon expérience de pensée, le meilleur designer de France vit à Paris, pas de présence en ligne. À côté, tu peux avoir un designer moyen dans la Creuse qui publie tous les jours sur LinkedIn. D'après toi, qui signe le plus ? Ça sera littéralement le freelance qui est perdu dans la Creuse, malgré le fait qu'il soit tout seul dans sa campagne. La troisième raison de pourquoi tu stagnes malgré ton expertise, donc mon objectif était un chiffre, pas une vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? 10 cas par mois, ça voulait rien dire pour moi. Quand je les ai atteints, mon cerveau n'agissait pas pour un chiffre abstrait. Il faut que tu répercutes tes chiffres par rapport à ce que ça signifie pour toi. Par exemple, si 10 cas par mois, ça veut rien te dire, essaye de te dire, ok, j'aimerais délivrer 3 clients chaque mois. Et j'avais aussi un prospect que j'ai eu en appel, que j'ai signé en client. Il me disait, moi, l'argent, ça ne me drive pas. Demain, j'ai pas envie de gagner 10 cas par mois.
Par contre, ce que j'aimerais vraiment, c'est pouvoir offrir un meilleur appartement, un meilleur logement à ma famille, parce que je remarque que mes 2 enfants, ils sont dans la même chambre, ils sont en train de grandir et l'appartement est trop petit. Et donc son vrai objectif, c'est pas de gagner 10 K par mois, c'est un objectif qui fait sens pour lui et c'est de déménager et ne plus subir là où il loge actuellement. Donc, il faut pas que tu fixes tes objectifs en termes de chiffres, si ça te drive pas, si ça résonne pas avec toi profondément, mais que tu fixes des objectifs par rapport à ce que tu veux t'offrir ou par rapport à la vie que tu aspires. Et ça va te motiver beaucoup plus, ça va t'apporter plus de discipline, mais aussi ça va t'aider dans les actions désagréables, mais qui vont vraiment faire avancer ton activité. Donc c'est la clé numéro 3, c'est de donner un visage à ton objectif, de l'incarner, quelque chose qui soit concret et qui soit viscéral. Maintenant, comment ça se passe de l'autre côté? Concrètement, il y a 3 piliers qui sont très importants. Le premier pilier, c'est l'offre claire. Il faut que tu t'adresses à un problème précis, un type de client précis. Sinon, ça sera très compliqué. Idéalement, il ne faut pas que tu le fasses à l'aveugle. Il faut que ce soit très concret et qu'il y ait une vraie demande sur le segment où tu te positionnes. Le deuxième point, c'est le système d'acquisition. Il faut que tu aies les compétences et le système pour avoir des rendez-vous chaque semaine. Donc, sans bouche-oreille et sans dépendre des plateformes de freelance comme Malte, mais que tu as un vrai système qui tourne pour toi. Et troisième pilier, il faut que tu aies un objectif qui soit incarné, quelque chose vraiment qui te prenne aux tripes, que tu ressentes dans le corps et pas une ligne dans un tableur. Maintenant, la question que je te pose, c'est pendant combien de temps tu es prêt à encore subir ta situation? Parce que de l'autre côté, tu as des freelances qui se bougent et qui ont quand même de sacrés résultats, comme les que j'ai pu te montrer ici, les interviews que tu peux retrouver gratuitement sur ma chaîne YouTube, comme le cas de Wilfried, Kevin, Alice ou même Clément. Il y a encore d'autres interviews qui arrivent. Peut-être qu'aujourd'hui, il y en a de nouvelles qui sont publiées à l'heure où tu regardes cette vidéo, mais ce sont des freelances avec qui on a rebossé tous les 3 piliers que je t'ai montrés au-dessus. Et maintenant, ils ont des opportunités chaque semaine, ils savent exactement comment trouver leur prochain client, ils savent comment communiquer leur valeur à leur marché, ils ont augmenté leur prix, ils ont réussi à signer des missions récurrentes avec des clients long terme. Donc ça leur apporte de la sérénité, ils sont plus en train de subir et ils vont cibler plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires pour cette année 2026 avec assez de facilité, beaucoup de temps libre et sans travailler beaucoup, etc. Si jamais tu es curieux de savoir quelle est la méthode qu'on a mis en place exactement chez eux, je t'invite à regarder les interviews parce qu'on donne littéralement tout. On explique les transformations, les étapes, les challenges par lesquels on est passé ensemble. Et si jamais tu veux rejoindre l'Université des freelances pour toi aussi collaborer avec moi et que je t'aide à développer ton activité, tu cliques sur le premier lien dans la description. Tu auras un formulaire à remplir. De mon côté, je vais étudier ton profil, regarder si effectivement je peux t'apporter des résultats. Dans le cas contraire, en fonction de ta candidature, si je ne peux absolument pas t'aider ou je ne suis pas convaincu des résultats que je peux t'apporter, je me réserve le droit d'annuler ton profil et de supprimer ta candidature. Ok, c'est quelque chose qui est important. On ne prend que 5 freelances par mois maximum parce qu'il y a un vrai travail de suivi, de qualité. On retravaille toute sa stratégie avec lui à ses côtés. Donc ça prend beaucoup de temps. Moi, de mon côté, mon agence actuelle reste mon activité principale. C'est ce qui m'apporte le plus de revenus. Donc le coaching et l'accompagnement, c'est ce que je fais sur le restant de mon temps. Ok ? Donc, si tu veux une offre qui se vende, un système d'acquisition qui t'apporte des opportunités, des appels chaque semaine, définir ensemble un objectif incarné et rejoindre aussi une vraie communauté de freelance ambitieux qui font plus d'argent. Parce que c'est vrai que si tu es tout seul dans ton côté, que tu n'as personne qui te tire vers le haut, ça va être aussi compliqué de t'en sortir. Alors que de l'autre côté, si tu es dans une communauté de freelance qui font tous entre 5 et 10 K par mois stabilisés sur long terme, ça va te tirer vers le haut, ça va te motiver, ça va te montrer que c'est encore plus possible, voire même ça va t'apporter encore plus de résultats sur le long terme. Donc, candidate juste en dessous, clique sur le premier lien et si jamais ton profil il est pertinent, on aura un appel ensemble et je pourrai t'expliquer exactement comment je peux t'aider. Merci à toi pour l'écoute et on se dit à la prochaine.